Depuis plus de 100 ans, l'aspect de la ville est dominé par une architecture très moderne. Ce palais de verre date par exemple de 1934. Depuis la fermeture des mines, Heerlen a su s'attacher de nombreuses entreprises et le monde des affaires y est florissant. Heerlen est par ailleurs une vraie ville commerçante où les magasins ont un rayonnement régional. Bref, Heerlen vit et construit son avenir. Un, deux, tres, voilà, dans cette folle ambiance, on va retrouver Olivier qui nous parle direct du dernier jeu. Alors inutile de vous dire que pour ce 10e jeu, la tension est à son maximum ici sur ce plateau. De la part des spectateurs qui sont dans les tribunes, avec tous les supporters qui sont venus ici pour chacune des équipes, et puis bien entendu du côté des équipes elles-mêmes, puisque comme vous avez pu le remarquer sur le tableau général, il y a des choses qui changeront encore avec ce dernier jeu, et pour cause, puisque les 3 premiers pays se tiennent tous à 1 point près. Le principe de ce jeu est très simple. Chacun des pays participants, ils sont donc au nombre de 8 et ils participent tous ensemble pour ce 10e jeu, présent donc, comme vous le voyez, à l'opposé de cette piscine, ont à la fois des tonneaux et des planches. Les planches seront posées en fait sur les équipiers qui seront eux dans la piscine et qui feront en fait office de pilotis en quelque sorte. Ils placeront donc les planches de manière à pouvoir laisser passer leurs équipières, chargées des tonneaux, lesquels tonneaux devront donc arriver ici, là même où je me trouve, et c'est à ce moment-là précis que le pays aura gagné. Que le ou les pays auront gagné dans les temps qu'ils auront chacun mis à faire cette épreuve. Autant vous dire donc que tout reste à jouer, non plus tellement pour nous, puisque nous sommes déjà avant-dernier, mais en tout cas certainement pour les pays qui se trouvent dans le trio de tête. Jean, vous le savez, nous le savons tous les espoirs résident quand même encore un peu sur nos équipiers de la CNUSA. Ouais, donc voilà, on est pour le dernier jeu, enfin je suis pour le dernier jeu à côté de tous les candidats qui participent. Donc là ce soir, il y a Chantal, il y a Claire, il y a Thierry et il y a Pascal. Alors, vous êtes pour l'instant au classement, ils sont au classement 7e. Le dernier jeu, vous remontez, vous faites premier là. Et tu sais, on est vraiment détendu pour le dernier. On va se détendre et tout ira bien. Voilà, ben, j'ai l'impression que par contre, pour toute la soirée, on est tous restés détendus ici, tout se passe bien. On est entre amis, c'est l'essentiel, on participe. Bon, j'ai envie de vous dire bon courage quand même, je peux. Vas-y, tu peux y aller, puis chez nous, après, on dit polate pour la fin de soirée. Bon, bah oui, on va voir, c'est vrai qu'il y a une petite fête. On fera quand même la fête, même si on termine pas dans les premiers. Ah bah ça, je vous fais c'est la fête. Je vous fais confiance, c'était le cas déjà pendant votre autre émission, vous avez su bien faire la fête, ça sera la même chose tout à l'heure. Merci, je vous le dis encore de tout mon cœur, bon courage. Allez-y, mettez le feu pour le dernier jeu. Eh, gagnez-le, ça serait bien. Ciao. Attention. Et voilà Olivier, c'est parti, le coup de sifflet a retenti qui donne le départ de la dernière manche, de la première manche de ce dernier jeu, Olivier. Vous me l'ôtez de la bouche. Oui. En effet. Comme vous pouvez le remarquer, le plus difficile, avant toute chose, c'est de placer les planches dans le bon axe, bien entendu, et de résister en tant que pilier humain face au poids de la candidate et de son tonneau. Eh oui, eh oui. Et Dieu sait que ce n'est pas évident de servir de pilier comme ça. Hein. Bien sûr, d'autant que les tonneaux sont remplis légèrement d'eau, regardez ce qui comme elle porte accroît le leur tonneau. poids. Notre Française, à bout de bras comme ça. On dirait une épreuve de force basque, dites donc. Oui, c'est un peu ça en effet. Et nous y réussissons pour le moment de belle manière. Attention à la chute, parce que dans ce cas-là, bien entendu, la candidate serait obligée de recommencer le parcours depuis le début. Ce qui serait dommageux. Dites-moi, mais je crois rêver, ou bien j'ai l'impression qu'il y a déjà des tonneaux. Les Slovènes ont déjà un tonneau au compte des Slovènes. Un tonneau également. 2 tonneaux pour l'Italie. Ça y est, c'est l'Italie qui est arrivée la première pour l'instant. Et j'ai peur, Olivier, que ce soit la France qui soit un peu à la traîne avec, avec la Grèce. Ça y est, le Portugal de son côté est à 2 doigts de réussir eux aussi. Nous ne sommes pas encore, nous, au bout de nos peines. Nous sommes encore... pratiquement. Nous faisons la course avec les Grecs maintenant. Nous sommes presque derniers, mais... Non, je crois que nous avons... Ça y est, c'est bon. Nous avons battu la Grèce, le deuxième tonneau dernier. est placé. Pourquoi vous me criez dans les oreilles quand vous me dites ça? Je ne sais pas, Olivier, c'est peut-être un peu... Je sais pas, j'attendais beaucoup de la CNUSA et je suis peut-être un peu déçu. Oh non, c'est vrai qu'on pensait qu'ils allaient faire un joli parcours pendant cette soirée. Bon, ça n'a pas été le cas, mais en même temps,
Rappelez-vous encore Thierry et sa baignoire. Oh, c'était magnifique. Bon moment quand même. Bon moment. Eh oui, Jean, regardez, ça n'a même pas démoli leur morale. Ici, on retrouve l'ambiance de la première émission avec la Clusa. Alors qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, regardez, ça c'est magnifique. Et j'aime cet esprit de fête, cet esprit. On est venu là pour s'amuser, mais bon, en attendant, qu'est-ce que ça donne du côté des résultats?